Alright, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Simon Rousseau avec nous autres. Simon, comment ça va? Ça va très bien. Yes, ben, ça va bien, merci. Fait que Simon, dans le fond, c'est notre gagnant du Black Friday de notre promotion. C'était même pas une promotion, c'était un giveaway qu'on a fait. C'était 12 mois de suivi gratuit qu'on donnait. Puis on prenait dans le fond la meilleure histoire, meilleure personne qui a eu des struggles, qui a overcome, puis on voulait aller chercher quelque chose que dans le fond notre suivi apporte vraiment quelque chose de concret à une personne qui l'aide à faire avancer dans sa vie personnelle, professionnelle, au niveau de sa shape. Donc, Simon, c'est notre gagnant. Puis aujourd'hui, on l'a invité pour un workout dans le gym. Simon ne sentait pas nécessairement son dos comme il faut. Il dit j'aimerais ça peut-être augmenter mes ressentis. Donc, on est au gym aujourd'hui pour faire ça avec Sam. Fait que Sam, c'est son coach. Fait que Sam va s'assurer de faire ça aujourd'hui, lui amener un meilleur ressenti. Fait que c'est Sam qui a suivi. Là, ça fait dans le fond 6-7 mois que dans le fond que tu le suis. Ouais. Puis grosse transformation physique, vous allez voir, on va mettre des photos, on va amener ça. Fait que je vais hâte de voir les résultats. That's it. Fait qu'on va y aller pour ça, fait que de façon progressive, puis ça va permettre le fait de faire 10 répétitions, 8 répétitions va nous permettre de setter le bon poids pour ton cluster set. Ensuite, on va peut-être avoir augmenté un petit peu, là, mais on va être pas mal target dans ce qu'on a besoin d'avoir. C'est bon? Fait que, tempo ici, je m'attends vraiment à une belle seconde d'étirement. Tu remontes, tu descends contrôler dans, mettons, 2-3 secondes. OK? Bref, les coudes un peu plus à l'extérieur, je veux vraiment que tu viennes squeezer mon doigt en arrière comme si tu veux écraser un crayon. Squeeze les doigts. Ouais, comme ça, good. Puis vraiment, descends, va chercher au complet, descends. Yes, je sens que ça tire ici. 3. Remonte ton chest un petit peu aussi quand tu tires, légèrement. Remonte ton chest. Ouais, comme ça, c'est ça, good. 4. Sens-tu ici? Oh, good. Vas-y, croise mon doigt. Et squeeze, squeeze. Ouais, good. Parce que tantôt, Simon, quand il a fait son mouvement, ce qu'il faisait, c'est qu'à la fin, quand il y a une perte de force, ses coudes allaient vers l'intérieur. Puis là, ce qu'on veut nous autres aller chercher, c'est le upper back, le haut du dos. Donc, faire ça, c'est ouvrir les coudes vers l'extérieur, ramener, puis ouvrir le chest. Ça veut dire que là, on va être vraiment dans tout ce qui est l'upper back, le trapèze. Mais quand un muscle commence à se fatiguer, mais c'est un autre muscle qui va prendre le dessus. Fait que là, c'est ça qui est arrivé exactement. C'est que là, il a ramené vers l'intérieur. Puis étant donné qu'il a des grands bras, ce que ça fait, c'est que le biceps embarque tout de suite parce que ça va vers l'intérieur. Puis là, il va pousser vraiment vers l'arrière. Mais toute cette portion-là, c'est vraiment le biceps qui travaille. Puis il désengage son upper back comme ça. Il y a un peu du radial qui va embarquer. Mais si on va aller chercher dans l'upper back, il faut ouvrir comme ça. Mais c'est pas évident. Puis à la fin, quand on est fatigué, souvent, c'est que là, on va ouvrir. Puis là, pour aller chercher dans les bouts, on va swinguer de même. Mais c'est bien mieux de rester de même jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Puis là, il y a l'aide du coach qui va arriver. Puis de garder la même tension tout le temps, de revenir. Puis si vous êtes tout seul, vous allez jusqu'ici, vous êtes plus capable, vous revenez jusqu'à temps que vous failiez. Fait que c'est mieux de le faire de cette façon-là, mais de garder vraiment les coudes tout le temps vers l'extérieur. Fait que tout le temps garder une bonne forme, mais c'est bon. Yes. 1. Ouvre les coudes légèrement plus. Petit enfant de plus. Ouais, comme ça. Là, t'es dedans. 2. Beau ça. Ouais. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 secondes. 11. 12. 13. 14. Et 15. On y va. Go up. Up. Oui, go. Drive. Good job. On rack. 1. Cluster, là, je sais pas si tu le fais de même quand t'es tout seul, mais tu fais ton mouvement, tu fais ton 4 reps, tu déposes, puis là tu te relèves, puis là tu prends un repos, là. Peut-être à 15 secondes, c'est pas beaucoup, mais c'est que là tu peux changer l'endroit où tu vas être, puis ça change quand même la forme que tu vas avoir. Fait que c'est piqué, là, mais je te dirais, quand tu fais ton cluster set, n'importe quoi, tu prends ton repos, tu restes placé sur tes tels, les mêmes mains, en l'autre que tu te reposes, puis là tu repars de là. Parce que si tu relèves, là tu reviens, tu te replaces, là ça se peut, si t'es un peu croche, puis là tu forces pas nécessairement de la même façon. Fait que garde vraiment comme ta main où tu l'as placé, ton chest qui est placé. That's it. Mon doigt, plus possible. Yes, squeeze. Yes, 2. Descends, contrôler, tirer, good. Vraiment. De toute façon, quand t'es tout seul, puis que tu vas aller chercher les dernières reps, ça, c'est toujours avoir une super de belle forme.
Mais il y a une limite à un moment donné. Tu sais, si tu veux toujours avoir une super belle forme, à un moment donné, tu n'iras pas chercher les reps effectives vraiment. Fait que tu vas aller chercher les 2 dernières reps pis t'es tout seul, à la place de faire ça puis de swinguer après, t'es bien mieux de revenir ici, puis là, de te swinguer légèrement puis t'es au maximum que tu peux, mais garder la même tension où ce que tu peux. Puis là, tu reviens, si tu réessayes jusque-là le plus que tu peux, comme ça, tu vas avoir des reps bien plus effectifs que de swinguer par après, puis bien moins de risque de blessure. Ben moins de risque de blessure aussi. Fait que, that's it. OK, fait qu'on va aller cibler encore ton lat dans cet exercice-là. On va être un petit peu plus dans ton upper lat. Encore une fois, tes coudes à tes hanches, OK? Ton but, c'est de venir squeezer, vraiment d'ouvrir ton chest à la fin de ton mouvement. C'est ça, tu as tiré avec les épaules vers le haut, puis quand tu ramenais, ça faisait que c'est ton biceps qui engageait. Mais comme on l'a dit au début, c'est que si tu as engagé ton lat, il faut que ton épaule soit basse. Puis ça va t'amener vraiment à aller chercher ton coude vers l'arrière pour aligner avec ton lat, les muscles de ton lat. Puis pourquoi on a choisi le banc? Sam, pourquoi il a choisi le banc ici, supporté aussi? Bon, first, la show était pris. Mais une des choses, c'est que quand on a un support comme ça, c'est plus facile, quand on sent pas bien notre dos, quand on est à côté, d'avoir une meilleure stabilité, c'est plus facile de juste se concentrer sur « OK, j'amène mon coude là, je vais filer mon lat. » Tandis que si tu as plus de motion, il faut que tu penses à ton corps. Fait que ça prend plus de skills pour aller filer ton lat. Fait que quelqu'un qui n'a pas un bon feeling du lat, du dos, ben tout ce qui est les exercices qui sont supportés comme ça, c'est quand même à prioriser. Je dis pas de pas faire pendant tout d'autres exercices, mais je prioriserai ces exercices-là, surtout pour l'upper back. Surtout pour l'upper back. Puis elle n'a pas peur d'en faire juste d'en faire. Elle n'a pas peur d'ouvrir ton chest pareil à la fin. Tu sais, de l'ouvrir pour aller chercher. Parce que si tu es trop limité, trop droit, quand tu vas tirer, ça s'en va comme ça. Tandis que si tu t'inclines, tu vas avoir plus de facilité à porter tes bras. Ouais. Tu vas peut-être plus... Puis quand tu as dit ouvrir le chest, ça fait la différence. Parce que ouvre ton chest, regarde mes coudes quand ils s'en vont. Puis ça va faire en sorte que ton épaule va descendre tout seul aussi. T'sais, versus de le laisser rentrer, t'sais, comme il disait à la fin, Mané, c'est que ton épaule va se faire de la place elle-même pour t'amener où est-ce que tu veux toi aller, mais ta mécanique est juste mauvaise, fait que d'ouvrir ton chest, déjà ton épaule elle se baisse vers le bas pour te permettre de rester dans ton lat. Fait que pis ça donne le squeeze de plus aussi à la fin, t'sais, versus de rester comme droit ou rentrer, t'es comme limité un peu dans la contraction que tu peux faire, versus de vraiment ouvrir, d'aller chercher comme le petit plus là, qui manque. Là. Mais c'est parce qu'en fait, là, moi, pourquoi j'aime pas cette prise-là puis le faire en reverse, c'est juste parce que ton coude il est bas. Okay. Versus si tu le mets de même, parce que normalement, parce que tes fibres là, de Riddles, là, si tu lèves ton bras, là, sont à 45. OK? Fait que le fait de prendre ton bras de cette façon-là, en fait, c'est que tu as un shift au niveau de ton épaule qui fait que tu n'es pas nécessairement aligné avec les fibres de ton Riddles versus d'avoir le coude un peu plus haut, ça te permet d'aller pousser comme à la bonne place. OK? Fait que c'est pour ça que ces prises-là sont mieux. Puis elle, je vais l'utiliser beaucoup plus pour quand je vais faire du chest parce que justement, mon coude, ça va faire un abaissement, ce qui me permet d'aller chercher mon biceps, en fait, de l'amener à mon chest. OK? Fait que là, on va y aller avec... À cette prise-là ici, on va faire du 12 à 15 reps, ok? Puis je retiens un bon squeeze vraiment au niveau de la contraction, puis tu reviens, puis tu repars direct. Fait stop là, puis va vraiment étirer. Vas-y, reviens, va chercher loin, ok? Pour venir vraiment étirer ça ici. Ton but, c'est de travailler ton Riddles, vraiment juste le derrière de ton épaule. Là, je te dirais, limite ton range of motion. Tu sais, ton muscle de derrière l'épaule, il est ça de long. Il part de il part d'ici, puis il descend jusqu'à peu près au début de ton triceps. Okay, fait qu'il est vraiment pas long. Fait que ça veut dire que ton range of motion n'a pas besoin d'être hyper long non plus. Okay, fait que c'est un exercice qui est court. Si tu veux vraiment les travailler toutes
ton upper back plus ton rear delt. Là, oui, je te dirais que de venir squeezer un petit peu plus loin, aller chercher ton trapèze, là, oui, ça a un certain aspect positif. Ça peut être bon de le faire. Là, nous, dans ce cas-ci, on va vraiment juste cibler le derrière de ton épaule. Fait que de limiter ton range of motion un petit peu, ça va te permettre de justement aller forcer juste cette partie-là. Ça, ok, puis on va jumeler ça avec du hammer curl dumbbell. Squeeze, 4. Yes. Fait ici, belle contraction en haut, descend, une seconde en bas aussi. Pousse les coudes dans le pad. Pousse les coudes, pousse les coudes, pousse les coudes, pousse les coudes. Yes! Encore. C'est comme il disait tantôt, Frank. Tu sais, si tu vas chercher la perfection à toutes tes reps, ben c'est qu'à un moment donné, tu limites beaucoup le potentiel de force que tu peux aller chercher. Tu limites le potentiel de ton exercice versus de dire, OK, ben tu sais, normalement, j'ai un squeeze au début à faire. Mettons ma contraction, fait que les premières reps que je peux le faire, je vais le faire. Mais les 5-6 reps après ça, que je le sais que je vais fatiguer beaucoup trop puis je serai jamais capable de me rendre, ben coupe cette seconde-là. Continue de contrôler ton exercice, mais arrête pas en haut. Fais juste faire du normal, va chercher les reps que tu as besoin, puis tranquillement, pas vite, à un moment donné, ça va t'amener à l'échec, mais ton échec va être beaucoup plus loin. Tu vas rentrer beaucoup plus de reps, ce qui va faire en sorte que tu vas être beaucoup plus efficace que de faire 5 reps parfaites, mais tu casses à 6 puis tu es juste plus capable de maintenir de maintenir la série dans ton exercice. Et tant que tu as un contrôle sur ton exercice, ça va être payant pareil. C'est ici comment je l'ai fait avec Simon, c'est que tantôt j'ai montré que ses coudes relevaient tout le temps parce que le banc était trop haut. Puis quand il le faisait, à vrai dire, les dernières reps, même si on lui disait de mettre ses coudes dans le banc parce que c'est ça qu'il faut faire, c'était très difficile, il était restreint, c'est trop haut. Fait que là, ce que j'ai mentionné, c'est de venir au-dessus du pad comme ça. Puis là, c'est beaucoup plus difficile. Il va falloir que tu t'aides pour relever tes coudes. Fait que là, le but, c'est de créer un levier, le coude dans le pad, de faire comme ça. Sauf que pour empêcher que justement on se relève, regardez ce que je fais quand je me relève, je lève la tête. Fait que pour empêcher ça, on va garder la tête penchée ici. Fait que là, c'est inévitable que si je veux garder ma tête penchée, je relèverai pas mes coudes, puis je relèverai pas mon corps qui relèvera pas mes coudes. Donc tout est une question de comment est-ce que je peux me placer pour éviter sans avoir à forcer comme un malade. Fait que c'est juste de rester au-dessus, la tête penchée, puis là, je vais vraiment driver mes coudes. Puis c'est sûr que là, il n'y aura pas de cheat qui va se faire à ce moment-là. That's it. Alright, donc on est post-workout avec Simon puis Sam. Fait que Sam, en gros, tu expliquer ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu as amélioré avec Simon pour ce workout-là? Ben dans le fond, moi, ce que j'ai fait, je l'ai laissé, tu sais, sur tous les exercices, je l'ai laissé faire l'exercice comme il pensait le faire, puis je le corrigeais au besoin avec ce que je voyais de son exécution. On a augmenté son intensité aussi, donc je l'ai amené à se pousser vraiment au-delà de ce qu'il était habitué de faire. Vraiment, il montrait que d'amener un plus-value en fait à avoir un entraîneur qui le suit vraiment pendant un workout. Ça lui a permis de développer son même muscle connection, donc des exercices qui étaient pas nécessairement bien ressentis avant. Là aujourd'hui, il est capable de dire que il a augmenté ses ressentis. Je pense que j'ai raison par rapport à ça. Fait que tu sais, on a vraiment regardé exécution, intensité, ça a été vraiment comme les mots-clés là, vraiment de l'entraînement d'aujourd'hui. Fait que c'est ça qu'on a fait ensemble. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau du recrutement du bas des lats, Simon n'avait aucun ressenti. Fait que pour ça, on va toujours y aller prioriser à un bras. Puis comme on l'a vu dans le vlog,
On a amené beaucoup de corrections par rapport à ça, des petits tips. Plusieurs petits tips qui ont fait une grosse différence, c'est-à-dire une bonne différence de ressenti. Puis après ça, ben, on a priorisé tout ce qui était les exercices avec un support au niveau du chest pour avoir un meilleur mind-muscle connection, justement, pour être plus capable de focuser sur l'exécution du mouvement et non sur je garde ma stabilité et tout ça. Puis je pense que ça a fait un bon effet. Ton appréciation finale du workout, là, si t'as encore d'énergie pour parler. Ah, ça a été un très bon workout. Écoute, on pense qu'on s'entraîne bien, mais c'est quand on a affaire à des gens qui connaissent ça, qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de petits défauts d'un mouvement qui changent toute la game du training. On peut dire que le dos, on peut dire que le dos, il a copé un peu, là. Il a copé pas mal, même. C'est bon, c'est bon. Et biceps aussi, biceps, t'as un bon ressenti. Il a explosé, là, les plats, il est plus dans les... C'est bon, ça. Alright, fait que pour tous ceux qui nous suivent, ben, likez, partagez, c'est toujours comme ça que vous nous aidez à continuer notre mission. Donc, on se revoit pour un prochain vlog. Mon Dieu, quelqu'un qui est décédé. Ciao tout le monde.